parce que ça reprend l'idée de Godard que j'ai montré la dernière fois. La croix gammée et l'étoile de David sont un seul et même symbole. Comme le révèle Bensoussan, ce négationnisme acharné a envahi le monde arabe dès après-guerre, et le parallèle entre l'extermination des Juifs et le sort des Palestiniens aussitôt imposé, comme par exemple en Égypte dès 1945. Cette affiche que je vous montre en même temps, elle ne date pas de 1945, c'est une affiche de la propagande palestinienne un peu plus tardive. Mais dès 1945, on compare les Palestiniens aux Juifs et on dit les sionistes sont des nazis. Vous voyez, donc double discours complètement délirant. D'une part, ils adorent les nazis, d'autre part, c'est les Juifs les nazis. En mars 1945, le quotidien égyptien Al-Aram, c'est Bensoussan qui raconte ça, estime qu'un tiers du peuple juif a été exterminé. Cette information est rapidement censurée. La diversité qui prévaut en 1949, parce que pourquoi c'est censuré? Parce que, ils s'en réjouissent, mais deuxièmement, ça va pas dans le sens de leur propagande, puisqu'ils sont en train de dire que c'est les Juifs qui exterminent les Palestiniens et les Arabes. Donc si on leur apprend que le peuple juif a été exterminé, un tiers du peuple juif a été exterminé, ça les arrange pas. Et puis parce que ça rend les gens complices des Juifs et complices de la souffrance juive et pas de la souffrance palestinienne. La diversité qui prévaut en 1945, continue Bensoussan, laisse bientôt place à un discours monocorde. Surtout, l'amalgame avec le sort des Palestiniens commence à s'imposer. En août 1945, à s'imposer. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune contradiction à cette comparaison. En août 1945, le secrétaire général de la Ligue arabe, Abdul Rahman Azam, use du même mot pour évoquer le sort des Juifs et celui des Palestiniens menacés de devenir des réfugiés, en utilisant dans les deux cas le mot de persécution, entre guillemets. Vous voyez, donc ça ne date pas d'hier, ce que sort un Mahmoud Abbas en 2022. Qui revient à minimiser, continue Bensoussan, l'ampleur du drame des Juifs d'Europe. Il évite les termes massacre, entre guillemets, tuerie, entre guillemets, génocide, entre guillemets, insistant sur l'agression nazie contre tous les civils d'Europe, occultant, comme d'ailleurs aussi une partie de la presse occidentale, la centralité de l'antisémitisme et du génocide. La centralité de l'antisémitisme et du génocide. Alors on a un beau cas d'école. Voilà, j'arrive à la fin de ma démonstration. On a un beau cas d'école de cet usage forcené d'une novlangue antisioniste, avec, je vous l'ai dit tout à l'heure, le discours de justification maintenant. C'est-à-dire Mahmoud Abbas a sorti sa crapulerie, 50 holocaustes, et tous les assistants et tous les dirigeants et l'élite de l'autorité palestinienne, donc des gens qui sont destinés un jour ou l'autre, peut-être, à faire la paix avec Israël, à devenir les dirigeants de l'État de Palestine, ont emboîté le pas et ont tenu tout un discours de justification. Là, c'est par exemple celui que vous avez sous les yeux, c'est le conseiller particulier d'Abbas, qui s'appelle Mahmoud Al-Abash, qui enfonce le clou négationniste après le scandale provoqué par la déclaration d'Abbas sur les 50 holocaustes. Et voilà ce qu'il dit. Abou Mazen, c'est le vrai nom de Mahmoud Abbas, est confronté aujourd'hui à une attaque partiale et raciste de la part de... Donc c'est Mahmoud Abbas qui insulte la mémoire juive, et c'est lui qui est attaqué du coup de manière raciste. De la part de tous les dirigeants de l'occupation, tant ceux du gouvernement que de l'opposition. Les dirigeants de l'occupation, ça veut dire les Israéliens. On ne dit pas le mot israélien parce qu'on n'aime pas dire le mot Israël, je vous ai expliqué pourquoi. Ils se sont tous unis pour attaquer le président Abou Mazen. Pourquoi? Alors là, c'est dit en arabe, sur une chaîne arabe, vous voyez? C'est soit la chaîne de l'autorité palestinienne, soit une chaîne d'un pays arabe, je ne sais pas, mais là, ça s'adresse à la population arabe. Donc, si vous voulez, il livre les pensées les plus pures de son cœur, si j'ose dire. C'est pas de la propagande, c'est ce qu'ils pensent vraiment, et ce qu'ils veulent que les Palestiniens, que leur peuple pense. Ils se sont tous unis pour attaquer le président Abou Mazen. Pourquoi? Parce que le président Abou Mazen défend son peuple, parce qu'il veut rappeler au monde les massacres continus et successifs commis par l'occupation contre les Palestiniens de 1947 à aujourd'hui. Ils veulent que nous oublions l'histoire, alors qu'en même temps, ils veulent que le monde se souvienne d'une histoire qui est pour la... Quand il dit « ils », c'est les Juifs. Les Juifs. Alors qu'en même temps, ils veulent que le monde se souvienne d'une histoire qui est pour la plupart forgée, exagérée, fabriquée et sans fondement dans la réalité. Leur histoire falsifiée est considérée comme la vérité, tandis que notre histoire, qui va jusqu'à ces derniers jours, est considérée comme inexistante et sans crédibilité. Ils critiquent et attaquent le président parce qu'il a dit qu'Israël et l'occupation avaient commis plus de 50 massacres, plus de 50 holocaustes contre les Palestiniens depuis 1947 et jusqu'à ce jour. Ils étaient enragés, ils ont fait du grabuge et ils ont lancé une campagne d'incitation contre le président, une campagne d'incitation contre chaque Palestinien, chacun d'entre nous.
chaque fois, chaque ligne, je ne peux pas vous le démontrer en détail, ce sont des reprises des termes qu'utilisent par exemple les Israéliens pour parler d'incitation à la haine dans les manuels scolaires palestiniens. Incitation, incitation. Ils reprennent tout le vocabulaire de leurs ennemis et ils l'inversent. Inversion paranoïaque classique. Pour pouvoir déblatérer leur antisémitisme à l'air libre. Abou Mazen ne se représente pas seul. Lorsqu'il a pris la parole, il n'a pas parlé en son nom propre, il a parlé au nom de nous tous. Il a exprimé ce que nous ressentons tous, et il a exprimé la réalité de ce à quoi toute sa nation est confrontée. Si Israël n'avait pas commis de massacre contre les Palestiniens, comment qualifier les crimes de guerre qu'il commet contre nous ? Lorsque nous n'oublions pas ce qui est commis contre nous et ce qui est perpétué contre notre peuple, ce n'est pas un crime, ce n'est pas quelque chose d'inhabituel, et ce n'est pas de l'antisémitisme comme ils l'appellent. Quel antisémitisme ? Nous sommes les sémites. Même nos noms, les noms de nos villes et de nos terres sont authentiquement sémites, parce que nous sommes les véritables sémites. Nous sommes les véritables sémites, les Cananéens, les Jébuséens, les Arabes et les musulmans qui n'ont jamais quitté cette terre. Ça, c'est une autre mythologie, j'en ai parlé lors d'une séance précédente. C'est qu'il y a une présence ininterrompue des Palestiniens depuis les Cananéens. Il n'y a aucun rapport en réalité anthropologique entre les Cananéens et les Arabes palestiniens. Donc dans leur tête, ils essayent toujours pareil, d'attenter à la chose mot juive, à savoir que la présence juive en Palestine depuis 2000 ans, elle est avérée, elle est attestée, il y a des recherches archéologiques, elle est indéniable par la présence de documents ou de petites céramiques avec des inscriptions hébraïques. Alors les Palestiniens, qui ont évidemment quelques siècles de retard sur cette présence juive en Palestine, ils ont inventé l'idée qu'eux, c'était les premiers Cananéens. Voilà, et qu'ensuite, les Cananéens, les Jébuséens, donc toutes ces peuplades qui ont disparu, qui étaient contemporaines des Hébreux en Palestine, c'était eux. Voilà. Donc le délire est généralisé. Nous sommes les véritables sémites, les Cananéens, les Jébuséens, les Arabes et les musulmans qui n'ont jamais quitté cette terre depuis qu'ils l'ont colonisée. Depuis que cette terre a été colonisée par des humains, nous sommes ici et nous sommes restés ici. Beaucoup sont passés ici, puis ont disparu et ont été oubliés par l'histoire, mais cette terre cananéenne, palestinienne, arabe est restée pour témoigner, à travers ses habitants et ses noms, de son histoire. Comme le rappelait Bensoussan tout à l'heure, une bonne partie des noms de la toponymie dans la Palestine historique, elle vient de la Bible, la Bible juive. Cette argumentation négationniste grotesque, reposant sur le mot sémite, c'est très intéressant, a aussi sa source dans la propagande nazie, figurez-vous. Tout a sa source dans la propagande nazie. C'en est consternant, je vous avoue, il y a un côté comique presque, si ce n'est pas si triste. Lorsque paraît en 1938 en Égypte une édition complète de Mein Kampf, il y a un mot en effet dans Mein Kampf, alors, une édition complète, ça veut dire les insultes contre les Arabes, ils sont reproduites, je suppose, mais il y a un mot qui choque beaucoup plus les lecteurs arabes, et c'est quel mot ? Le mot antisémitisme. Parce que les Arabes, en 1938, se considèrent très sérieusement, selon les seuls critères du racisme biologique, le sémite, ça veut rien dire, comme de purs sémites. Sémites, c'est les enfants de Shem dans la Bible. Voilà, donc biologiquement, ça veut rien dire. Mais eux, ce sont les purs sémites, parce que antisémitisme, qui est un mot antisémite, inventé par un antisémite. Voilà ce qu'écrit Bensoussan. Le mot antisémitisme, qu'il trouve dans Mein Kampf, heurte les sensibilités arabes. À plusieurs reprises, les officines spécialisées de Berlin rassurent les nationalistes, expliquant que ce terme ne s'applique qu'aux juifs. Les nazis disent non, vous inquiétez pas, antisémitisme, c'est que pour les juifs, c'est pas pour vous, les arabes. La théorie raciale du national-socialisme considère les arabes comme une race élevée, écrit le 23 octobre 1942 le NSDAP à Rachid Ali, ex-dirigeant irakien en exil. L'oppression subie par les Arabes de Palestine est suivie avec grand intérêt par l'Allemagne, et l'Allemagne s'engage à soutenir les demandes arabes sur ce sujet. C'est les nazis qui expliquent ça aux Arabes pour les calmer. En juin 1939, le ministère de la Propagande donne pour consigne au rédacteur en chef de ne pas user du mot antisémitisme, qui choque les Arabes, parce qu'ils se prennent pour des sémites, mais de parler de défense contre les Juifs ou d'hostilité aux Juifs. Ça plaît beaucoup plus aux Arabes. Fin de la citation de Bensoussan. Ce que les Occidentaux, dans leur majorité, ignorent. Ce que tous les Israéliens savent parfaitement, en revanche, pour en revenir à Mahmoud Abbas, ce bouffon corrompu, crapuleux et menteur de Mahmoud Abbas. Ce que tous les Israéliens savent, que les Occidentaux ignorent, c'est que ce bouffon despotique et corrompu de Mahmoud Abbas, qui est bien digne sur ce point de son maître et prédécesseur Yasser Arafat, j'en parlerai de Yasser Arafat un autre jour, est familier des proclamations antisémites et négationnistes depuis toujours. Il est né, donc l'actuel président de l'autorité palestinienne, l'actuel chef de tous les Palestiniens.
Né en 1935, il a fait ses études en URSS à l'université Patrice Lumumba, en URSS, où il rédigea une thèse de doctorat, vous avez la couverture sous les yeux en arabe, en 1982, à 47 ans, il n'est pas très rapide le mec, intitulée, ouvrez les guillemets, Mahmoud Abbas, le même qui parle des 50 holocaustes aujourd'hui, la connexion entre les nazis et les dirigeants sionistes, 1933-1945. La connexion entre les nazis et les dirigeants sionistes. Vous avez vu ce que c'était que l'enthousiasme du monde arabe pour le nazisme. Lui, il inverse évidemment tout, la connexion entre les nazis. Ça va devenir un livre qui sera publié en Jordanie en 1984. Vous avez la photo de ce livre devant vos yeux. Je vous cite à ce propos un excellent article de l'historienne Stéphanie Kourouble-Char, publié en ligne, qui s'appelle Négationnisme : le double discours de Mahmoud Abbas. Dans son essai tiré de sa thèse de doctorat, M. Abbas soutient que des accords secrets entre les organisations sionistes et les nazis avaient été conclus. Elle le cite. L'intérêt du mouvement sioniste, écrit-il, consistait à ne pas chercher à sauver les juifs durant la guerre afin d'augmenter le nombre de morts et d'obtenir de ce fait de plus grandes compensations après la guerre. Vous voyez l'ordure quand même. Vous voyez ce que le mec il pense et ce qu'il écrit quand il est jeune. Il n'est pas jeune, il a 47 ans. Fort de cet argument, il vient à prétendre que les sionistes et les nazis partageraient ainsi la responsabilité de l'extermination des juifs. C'est les arguments qu'on retrouve chez Godard, etc. Donc vous voyez, ce sont des choses qui viennent de très loin et que ces gens-là se répètent entre eux en permanence. Fort de cet argument, il en vient prétendre que les sionistes et les nazis partageraient ainsi la responsabilité de l'extermination des juifs. M. Abbas explique en outre que le nazisme est similaire au sionisme, car chacune des deux idéologies renfermerait la notion de race pure. Ce que vous avez sous les yeux, c'est la page de Wikipédia avec tous ces discours antisémites en public. On parle que des discours publics, évidemment. Hein. Vous voyez, Mahmoud Abbas, ça a été un peu documenté, cette histoire. Soutenant la thèse de l'existence d'un complot sioniste, il accuse même le mouvement sioniste d'avoir fait assassiner ceux qui ont tenté de révéler ses agissements. La dernière partie du livre est consacrée à l'antisémitisme dans les pays arabes, lequel n'aurait pas été aussi important que le mouvement sioniste l'a affirmé. Voilà, donc il contrevient à tout ce qu'on vient de voir depuis 3 heures. Ça, c'était dans sa thèse, publiée en Jordanie, en quelle année, j'ai dit, en 1984, hein, c'était hier, pour expliquer que les juifs que les sionistes et les nazis sont une seule et même entité. Alors, pour en finir, et ce sera la conclusion de cette séance, avec les outrances ordurières du chef des Palestiniens,